Haaland menace l'un des plus grands records de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo et Messi pourraient être détrônés plus vite que ne pouvaient l'imaginer. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont les deux meilleurs joueurs de l'histoire du football pour beaucoup, ils font en tout cas partie des meilleurs incontestablement. Ils étaient, notamment, d'incroyables buteurs et ils sont, à ce jour, les deux meilleurs buteurs de la plus grande des compétitions de clubs, la Ligue des Champions. Aujourd'hui, les deux monstres ne jouent plus en Europe et ne disputent donc plus la Ligue des Champions. Le Portugais s'est arrêté à 140 buts tandis que l'Argentin à 129 unités. Le podium est complété par Robert Lewandowski, 92 buts, et qui est le seul joueur du top 10 à être encore en activité. D'ailleurs, seuls 5 des 20 meilleurs buteurs de la compétition sont encore en activité ou du moins en Europe. Mohamed Salah, 44 buts, Mbappé, 46 buts, Müller, 54 buts, Lewandowski est donc le Norvégien qui totalise 41 buts. Haaland menace CR7. Hier, Haaland a encore marqué et le constat est implacable, personne n'avait marqué autant de buts que lui au même âge, c'est-à-dire à 23 ans. Pas même Cristiano Ronaldo ni Messi et on peut même dire que le Portugais était loin des standards de l'attaquant de Manchester City. En effet, si Cristiano Ronaldo a soulevé lui aussi sa première Ligue des Champions à 23 ans, il ne comptait que 11 buts au compteur car il a connu une mise en route difficile et son premier but dans la compétition n'est venu que lors de son 26 matchs de Ligue des Champions. Une statistique à peine croyable quand on connaît la suite de l'histoire. Pour Messi, on est plus proche de Haaland. L'Argentin avait déjà disputé 57 matchs pour 37 buts marqués dans la compétition à 23 ans. Et quid de Kylian Mbappé? Le Français comptait 32 buts en champion à 23 ans et aujourd'hui, à 25 ans, il en compte 46 buts. Erling Haaland est donc bien supérieur à tous en termes d'efficacité devant les cages. Reste à voir jusqu'où il ira. La fédération ouvre une enquête contre le Real Madrid. Le Real Madrid. C'est un sujet qui fait parler en Espagne, et Séville a décidé de prendre des mesures. La semaine dernière, le club andalou a ainsi porté plainte, auprès de la fédération espagnole, contre la télévision officielle du Real Madrid. Les Sévillans, comme d'autres clubs, accusent les médias du club merengue de mettre la pression sur les arbitres via des vidéos publiées sur la chaîne. Des extraits dans lesquels on peut voir les arbitres des rencontres à venir de l'équipe de Carlo Ancelotti prendre décisions jugées anti-madrilènes dans des matchs passés. Et la fédération va bien ouvrir une enquête, via sa commission de discipline. C'est Séville qui l'a annoncé ce jeudi via un communiqué officiel publié sur son site. Les vidéos tentent de créer l'image d'un manque de professionnalisme et d'un anti-madridismo des arbitres, juste avant chaque match, avec une énorme diffusion à la télévision, répète la formation andalouse dans son communiqué. Affaire à suivre. Quel est le salaire de la pépite du Real Madrid Brahim Diaz? Brahim Diaz est revenu au Real Madrid l'été dernier après 2 prêts à l'AC Milan. Il donnera bientôt sa préférence entre la sélection espagnole et marocaine. Le milieu offensif compte 8 buts et 4 passes décisives en 31 rencontres. Revenu au Real Madrid lors de l'été 2023, Brahim Diaz a obtenu, depuis, un rôle bien plus important dans la rotation du club merengue. Découvrez, dans cet article, le salaire du Madrilène. Après une dernière saison très convaincante durant son prêt à l'AC Milan, Brahim Diaz est revenu au Real Madrid et a su trouver son rôle pour apporter son talent à l'équipe merengue. Encore super sub dans l'esprit de Carlo Ancelotti, le milieu offensif sait se montrer brillant quand il en a l'occasion. D'après Capology, Brahim Diaz va toucher cette saison un salaire de 7,29 millions d'euros. Cette année est la première d'un contrat de 4 ans avec un salaire qui sera fixe tout au long de ce dernier. Éric Maxime Choupo-Moting ciblé par le Barça. Éric Maxime Choupo-Moting avec le maillot du Bayern Munich. Avec l'arrivée d'Harry Kane, Éric Maxime Choupo-Moting n'a presque plus de temps de jeu au Bayern. L'attaquant expérimenté, 34 ans, réalise une saison pauvre en statistiques, seulement 3 buts en 27 rencontres. À quelques mois de la fin de son contrat, le Camerounais attire un grand club européen, le Barça. Selon Sport, le club catalan est séduit par son profil et par le fait qu'il puisse venir gratuitement. L'ancien joueur de Stoke City et du PSG n'a pas que le Barça dans ses possibilités. Le numéro 13 du Bayern a des touches en Serie A, en Arabie Saoudite, mais également en Premier League. Avec ce transfert, le Barça pourrait reconstituer le duo de buteurs du Bayern.
Le transfert du Camerounais n'est pas pour viser un rajeunissement de l'effectif avec un Robert Lewandowski déjà vieillissant, 35 ans, installé à la pointe de l'attaque. Quel est le salaire de la star de Manchester City Bernardo Silva? Bernardo Silva a rejoint Manchester City à l'été 2017. Le Portugais a remporté la Ligue des Champions avec les Ski Bleus la saison passée. Bernardo Silva est l'un des joueurs les plus importants de l'effectif de Manchester City. Découvrez le salaire annuel du Portugais dans cet article. Capable d'évoluer à tous les postes ou presque, Bernardo Silva est un cadre de Manchester City depuis son arrivée en 2017 en provenance de l'AS Monaco. Indiscutable aux yeux de Pep Guardiola, le milieu offensif portugais sait mettre ses immenses qualités à disposition de son équipe. Et cette année encore, il brille sous les couleurs Citizens. Selon le site Capology, le numéro 20 du club mancunien toucherait 18,2 M € par an, soit 350 000 € par semaine. Pour rappel, Silva a prolongé son contrat avec City fin août 2023. Il est actuellement lié au club jusqu'en juin 2026. Chelsea, José Mourinho est fixé. Mourinho avec la Roma. Beaucoup de fans de Chelsea espéraient le retour du Special One sur le banc de leur équipe ces dernières semaines. Mais selon le Daily Mail, l'opération ne risque pas de s'effectuer. Le journal britannique affirme que le clan de José Mourinho n'a pas eu vent d'un quelconque intérêt de la part de Chelsea. Il pense même que les Blues ne souhaitent pas son retour. Le club affirme aussi à la presse britannique ne pas vouloir se séparer de son coach Mauricio Pochettino. Même dans l'éventualité où leur aventure devait se terminer, Chelsea opterait pour un autre coach que José Mourinho. Toujours selon le Daily Mail, les Blues seraient davantage intéressés par des profils tels que Ruben Amorim du Sporting CP ou Roberto De Zerbi de Brighton. Après son éviction de la Roma, José Mourinho va devoir chercher autre part pour rebondir sur un banc dans les prochains mois. Matitel prolonge au Bayern, coup dur pour le PSG. Il y a 2 jours, le Bayern Munich a officialisé la prolongation du contrat de Matitel jusqu'en juin 2029. Un dossier que suivait avec la plus grande attention, le PSG. En manque de temps de jeu sous les ordres de Thomas Tuchel au Bayern Munich cette saison, Matitel a été rassuré par l'annonce du départ de son entraîneur en juin prochain. L'international espoir français, auteur de 7 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues en 2023 à 2024, a donc accepté de prolonger jusqu'en juin 2029 au Bayern Munich. L'ancien buteur de Rennes attend avec impatience la nomination d'un nouveau coach afin de prouver sa valeur et enfin s'imposer comme un titulaire. Le Bayern Munich croit en lui, c'est en tout cas le sens de cette prolongation. Ce dossier a été suivi avec la plus grande attention, par le Paris Saint-Germain. En effet, le journaliste Graham Bellet nous apprend que le club de la capitale française était très intéressé par l'opportunité de récupérer Matitel lors du mercato estival, dans le cas où le joueur aurait manifesté son envie de quitter le Bayern. Dans un souci de franciser son effectif, le PSG voyait d'un très bon œil le potentiel renfort de Matitel, d'autant qu'au poste d'avant-centre, Nicolo Muani ni Ramos n'ont pour l'instant réussi à s'imposer comme des titulaires dans l'esprit de Luis Enrique. Outre le PSG, d'autres cadors européens étaient sur les rangs, Manchester United, Chelsea et Arsenal sont également venus au renseignement. Tous ces clubs ont finalement constaté avec une pointe de déception que le Bayern Munich avait trouvé les arguments pour convaincre Matitel de prolonger. Mais nul doute que si la saison prochaine, l'attaquant français ne joue pas davantage en Allemagne, la question de son avenir se posera de nouveau à l'été 2025. Et les clubs intéressés seront de nouveau là pour toquer